en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est une Robitaille. décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Et bonjour Mario. C'est pas un matin politique ordinaire quand on a un sondage de cette ampleur à se mettre sous la dent. Je dis de cette ampleur parce que il y a du Québec, il y a du Canada, il y a de la chefferie du Parti libéral. Je commence avec toi, Antoine. Donc, ça s'est resserré un peu en termes d'intention de vote à Québec. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Saint-Pierre Plamondon? On peut dire qu'il y a des voyants jaunes. Là, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a vraiment une tendance à la baisse. Ça fait quelques sondages que ça baisse. Puis là, il est sous l'espèce de seuil psychologique de 30%. Il a perdu 3 points. Il en perd partout, sauf à Québec. Mario, c'est quand même incroyable. Son étrange bastion de Québec, même à Québec, là, le Parti conservateur du Québec, perd 6 points, alors qu'il va mieux. Est-ce que qui était aidé par Poilievre ailleurs, puis à Québec, je sais pas. Il y a un mystère Québec encore là, mais pour revenir à Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette baisse-là qui est une question d'absence? Et il me semble qu'on mais on l'a pas vu cet été. Yasmine, je te sens réagir. On l'a pas vu cet été, mais à un niveau abyssal qu'on l'a pas vu, là. Ben non, mais on dirait que c'est loin des yeux, loin du cœur pour le PQ, mais ça s'applique pas à la CAQ, là. T'sais, la CAQ, plus ils sont silencieux, mieux ils sont. Alors qu'au PQ, mais c'est le gouvernement, là. C'est ça, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il doit contrôler plus ses communications, alors qu'on n'a pas du tout vu Paul Saint-Pierre Plamondon cet été. Et on voit que ça a un impact aux yeux de l'électorat qui se dit, en fait, qu'il l'a perdu, qui a perdu de vue le PQ. Est-ce que ça peut justifier cette baisse de 3 points dans les intentions de vote au national? C'est intéressant. Puis en même temps, quand on conjugue ça à une hausse de la satisfaction du gouvernement de plus de 5%, là, c'est quand même inquiétant pour le PQ. Là. Peut-être vont-ils devoir insuffler une nouvelle énergie à la rentrée parlementaire. Et parlons toujours. Il a fait une grosse sortie, Paul Saint-Pierre Plamondon, sur l'immigration il y a quelques jours. Il a annoncé un plan de réduction radicale de l'immigration dans tous les domaines. Est-ce que c'est parce qu'eux voyaient déjà dans les sondages que ça allait mal? Puis on sait à quel point cette question-là est sensible. Alors, c'est sûr que pour la CAQ, par contre, c'est rassurant, hein? Elle est bonne dans les deuxièmes choix. C'est pas les vallées verdoyantes, là, comme on dit, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a juste leur troisième pont à l'est, là, ça n'a pas fonctionné. Plus personne n'y croit là-dessus ici à Québec. Ouais, dans le Grand Québec. Parlons de la chefferie du Parti libéral. Malgré qu'il n'ait pas beaucoup d'appui dans l'intérieur du parti ou de son establishment, c'est Denis Coderre, autant dans le public en général que parmi les électeurs libéraux. Dans les deux cas, c'est lui qui passe premier. Par contre, ce qu'on remarque dans le sondage, c'est l'effet Pablo Rodriguez, et qui, lui, ne s'est pas encore annoncé dans la course. Mais Yasmine, s'il y allait, là, il partirait pas de zéro. Là. Il est très bien positionné, là. Très bien positionné, tant auprès des libéraux à 13% qu'auprès de la population générale à 8%. Là, puis il y a juste 2% de différence qui le sépare de Denis Coderre. Denis Coderre, je le vois un peu comme dans les Olympiques. Là, on vient de sortir d'une saison olympique, comme le lièvre. Il a rythmé le début de la course en se lançant le premier, puis a fait en sorte que la course a commencé plus tôt que prévu. Maintenant, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de la course? D'habitude, les lièvres quittent avant la fin de la course. Est-ce qu'il va réussir à maintenir ça? La question continue à se poser. Mais l'arrivée de Pablo Rodriguez là, devrait faire poser des questions à d'autres prétendus candidats, là, quand on parle de Frédéric Beauchemin, de Antoine Tardy, est-ce qu'ils vont rester de la course parce que ça change la donne, l'arrivée de Pablo Rodriguez. Même pour Charles Milliard, c'est inquiétant de savoir que son arrivée pourrait coûter 2 points de pourcentage au Parti libéral du Québec dans les intentions de vote. Là. Mais la course est encore jeune. C'est encore des chiffres dans la population générale. C'est pas... les gens qui vont voter, là, c'est à l'intérieur du parti.
Donc, c'est sûr là que c'est important pour mais c'est une question de notoriété jusqu'à maintenant. Là. C'est ça ma question, Antoine. Là. Qu'est-ce qu'un sondeur peut faire? Prenons Antoine Tardy. C'est le maire de Victoriaville. Il est connu à Victoriaville, mais tu sais, assez peu connu dans le reste du Québec. À mon avis, si tu dis son nom dans un sondage, tu sais, je dis pas s'il passe à LCN, là, quand en bas on a le bandeau, puis on voit son nom, puis là on voit le visage, on voit le nom. Ah ouais, c'est lui, je le replace. Mais attends, un sondeur te dit net frais de sec son nom. C'est quoi la proportion de la population du Québec qui est vraiment capable de le situer, de le commenter? À mon avis, il y a un point où c'est pas sondable. C'est que si le gars, lui, se trouve vraiment bon puis qu'il est convaincu que quand il va parler puis quand les militants vont l'entendre, ils vont changer d'idée, il doit y aller sur cette base-là. Mais à mon avis, les sondages à son propos aujourd'hui valent à peu près rien, là. Oui, c'est ça. C'est ceux qui sont connus, là, et les deux qui sont connus, c'est Denis Coderre, évidemment, maire de Montréal, ancien ministre fédéral et tout ça. Puis, évidemment, Pablo Rodriguez aussi. C'est des noms qui sont connus. Et là, je souligne encore, je pense que je l'ai dit cette semaine, là, mais c'est encore des gens du PLC qui viennent donner un peu de vie à cette course-là du Parti libéral du Canada. Puis, ça prouve que le Parti libéral du Québec est maintenant dépendant, ou c'est des vases communicants comme peut-être jamais auparavant. Je tiens à souligner ça. C'est un peu particulier quand on voit ça. Puis, je pense à la sortie hier du Parti libéral du Québec sur l'immigration, qui était peut-être encore plus trudeauiste que Trudeau, même si ils ont admis là qu'il y avait la capacité à intégrer au Québec était dépassée. Donc ils sont rendus à souhaiter des seuils d'immigration réduits au Parti libéral, là. Incroyable, alors qu'il y a quelques mois, il disait on n'aura pas le choix pour notre économie d'accueillir toujours plus d'immigrants. Alors ça, là-dessus, moi j'ai hâte d'entendre Pablo Rodriguez là-dessus, ce qui va être selon la nouvelle doctrine du Parti libéral du Canada qui veut limiter le nombre de travailleurs étrangers temporaires, ou ce qui va être selon la... Yasmine, est-ce que l'ancien chef du Parti libéral, Philippe Couillard, se dit que son parti maintenant souffle sur les braises de l'intolérance? C'est ça, exact. C'est bien envoyé, ça, par contre. Ça, c'est super bien envoyé. Puis c'est politiquement très habile de ressortir cette phrase-là. Évidemment que le Parti libéral du Québec fait une volte-face comme celle de Justin Trudeau sur la question de l'immigration. Électoraliste, ça sent l'électoralisme, là. Ça sent l'électoralisme à plein nez, là, de voir que le Parti libéral propose tout d'un coup une baisse des seuils d'immigration. Par contre, ce que je trouve d'intéressant dans leur sortie d'hier, c'est qu'ils disent que maintenant, il va falloir étudier et avoir planifié tant l'immigration permanente que temporaire. Ça, là, c'est crucial, c'est important, puis il faut le faire. Et crois-tu à leur bureau intégré de l'immigration, de la planification? Moi, on parle de bureau, non. Parce qu'ils proposent ça, il faut le dire aux auditeurs, ils proposent une espèce de truc bureaucratique, et ils veulent refaire l'organigramme du ministère de l'Immigration. Hier, Marc Tanguay m'a tellement fait rire, je le couvrais en direct à la télé, et il monte un organigramme, puis il dit il y a 108 cases dedans. Il dit il y a 108 cases dans l'organigramme. Puis lui, il propose un nouveau bureau là, de coordination. Tu dis, OK, dans le fond, tu nous montres qu'il y a 108 cases pour en ajouter une 109e. C'est ça. J'essayais de comprendre la logique, tu sais, Ils ont fait une vidéo aussi. Je sais pas si tu as vu la vidéo qui circule sur Instagram. J'ai pas compris la logique de marketing. Là. Si tu proposes une nouvelle structure, est-ce que tu insistes sur le fait qu'il y en a déjà 108? C'est ça. Mais là, c'est un peu une vidéo, oui, papa. Tu sais, je sais pas OK. Oui. Yasmine, il faut accélérer. Là, il nous reste une couple de minutes. Yasmine, je t'envoie sur le sondage côté fédéral. C'est pas un sondage sur le Canada. C'est ce que les Québécois voteraient au fédéral. 29 le Bloc, 27 les libéraux. Les conservateurs qui rebaissent à 23, qui reviennent dans leur zone plus traditionnelle. M. Trudeau est très compétitif, finalement, au Québec. Il n'est pas si collé à la poêlonne, là, comme disait Antoine Robitaille plus tôt cette semaine. Là. Mais pas au Québec, en tout cas. Pas au Québec, évidemment. Il y a une réelle course à 3. C'est un petit morceau qui est décollé seulement. Un petit morceau, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le deuxième choix des électeurs. Hey, les conservateurs sont 4e, là. Après le NPD, après le Bloc, et les libéraux sont 4e dans les deuxièmes choix. Ça doit pas sonner une bonne lumière, ça doit pas allumer une bonne lumière pour les conservateurs, parce que les électeurs n'hésitent pas entre les libéraux. Juste pour les gens pas habitués à parler de sondage, quand on dit deuxième choix, ce que ça dit dans le fond, c'est si ton premier parti pour qui tu votes aujourd'hui te décevait,
ça serait qui ton deuxième choix? On va dire en langage politique, c'est ton potentiel de croissance. C'est qu'est-ce que tu pourrais aller gagner comme électeur? Et c'est que là, pour Pierre Poilievre, dans le fond, au Québec, il n'y a pas une grosse talle de bleuets dans laquelle aller piger. Ceux qui l'aiment pas, ils l'aiment pas pantoute. Là. Ceux qui votent pas déjà pour lui, ils veulent rien savoir. C'est un petit peu ça, l'interprétation, là. C'est ça, c'est que que ce soit des libéraux, des néo-démocrates ou des bloquistes, ben ils pataugent dans la même piscine alors que ils considèrent pas le conservateur. C'est une mauvaise nouvelle parce que le potentiel de croissance, là, ça veut dire qu'il est relativement limité. En fait, il est très limité. Et Pierre Poilievre aurait de la misère à aller chercher, disons, les intentions de vote ou les résultats qu'il réussit à avoir dans les autres provinces du reste du Canada. Fait qu'on demeure le village voilà. Ouais. Grosse déception aussi par rapport au Abacus. Il y avait un sondage Abacus qui émettait au coude à coude le Bloc et les conservateurs il y a quelques semaines. Qui avait fait faire de l'urticaire au Bloc, d'ailleurs. Hey, Antoine, je veux en terminant, je vais te laisser le temps de nous parler de cette nomination qui t'étonne. T'as 30 secondes. Écoute, c'est un nouveau sous-ministre adjoint chargé du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Ça a été créé par Philippe Couillard. On sent que la CAQ est un peu pris avec ça. Et Éric Girard a nommé là John McMahon. C'est actuellement le directeur général du Collège Vanier, mais c'est surtout un opposant là, militant contre la loi 96, la nouvelle loi 101 de la CAQ. Et donc, il est un opposant. Il considère que le français n'est pas en déclin à Montréal. Donc, ça fait grincer des dents, je dirais, dans la frange bleue de la CAQ, où on trouve que là, Éric Girard est allé... C'est un peu fort le café. Avant, il y avait comme à la tête de ce secrétariat-là, il y avait quelqu'un qui était plus un fonctionnaire de carrière, statisticien, tout ça. Là, c'est vraiment un militant anti-96. C'est comme si on mettait... c'est comme si un gouvernement vert, là, nommait un climato-sceptique à quelque part dans son gouvernement. Dans un poste de sous-ministre. Hey, merci à vous deux. On reprend ça demain. Bye-bye. Bye-bye.